Merci beaucoup. Alors, je voudrais d'abord remercier Sorgo ID pour l'opportunité de venir ici. Je m'appelle Nat Bascom et je travaille pour les laboratoires d'innovation, donc recherche et collaboration Sorghum et millet. Je viens de Kansas State University, donc Université de Kansas, qui accueille notre entité de gestion. Nous nous trouvons dans une zone qui produit du sorgho. Et j'ai même du terrain où aussi je cultive du sorgho. Alors, aux États-Unis, la récolte sera très bonne. On a eu les meilleurs rendements cette année, en tout cas ma parcelle de terre. Et donc, merci à une organisation très similaire à la vôtre. On a négocié avec la Chine pour essayer de réduire les barrières commerciales. Pour l'instant, les prix tiennent, mais cette stratégie de diversification est certainement importante. Donc, vous l'avez mentionné et je pense qu'il y a des opportunités pour tout le monde. J'aimerais maintenant vous montrer rapidement le scénario actuel. Quelques diapos. Donc, je vais vous présenter notre laboratoire, les tendances au niveau mondial. Je vais essayer de ne pas répéter ce qui a déjà été dit. Je vais essayer plutôt de tirer quelques conclusions et de vous communiquer également les conclusions qui ont été tirées lors du congrès en Afrique du Sud. Alors, vous voyez, nous avons ce mécanisme qui dépend de l'Agence des États-Unis pour le développement international. Il y a toute une série d'universités aux États-Unis qui sont donc impliquées, qui participent à ce projet des laboratoires d'innovation, ce qu'on appelle l'Innovation Lab. Alors, on parle de capacité, de savoir-faire des universités qui sont mises en réseau, en fait, et donc relié à l'Agence de développement international USAID. Et donc, auprès de notre université au Kansas, on abrite 4 laboratoires pour l'innovation, et entre autres les laboratoires d'innovation pour les sorgho et les milles. Alors, on a donc commencé notre activité en 2013. Au début, on avait présenté 60 notes de synthèse, 20 millions de dollars comme budget pour la recherche, phase 1 et phase 2. Nous travaillons donc tout au long de la filière. En Afrique occidentale, 55 millions de personnes consomment du sorgho et même le millet perlé pour l'alimentation, mais également pour d'autres utilisations. Alors ici, on voit donc les pays qui sont impliqués, donc qui participent à notre projet. Au total, 16 projets qui sont financés et donc suivis. Ici, vous avez donc la ventilation, les zones de recherche, amélioration génétique, gestion des systèmes de production et valeur ajoutée. Ici, nous avons donc un aperçu de nos collaborateurs, donc toutes les agences qui collaborent avec nous. On crée de véritables équipes au niveau international. Et donc, ici, on a des ingénieurs qui travaillent avec des scientifiques ou alors des organisations internationales. Et donc, différentes universités européennes et américaines qui collaborent entre elles. Nous voulons également donc développer les capacités et on axe notre attention sur la formation. Alors, 68 personnes ont suivi une formation au niveau de PhD, donc de master. Ces personnes vont retourner dans leur pays
en soutenant donc des programmes de recherche à long terme. Si vous voulez plus d'informations, il existe un site Internet qui peut vous fournir de telles informations sur des projets spécifiques qui sont financés, sur les partenariats également. Nous avons un catalogue de technologies qui sera bientôt disponible. Effectivement, il y a des nouvelles technologies qui sont développées grâce à la recherche, donc qui est menée dans la phase 1. Alors, voyons quelles sont les tendances mondiales. Alors, vous en avez déjà parlé. Alors, quelques diapos. 2017, eh bien, la zone cultivée. Bon, vous avez donc un scénario au niveau mondial. Si on fait une comparaison sur 10 ans, nous pouvons observer qu'aux États-Unis, il y a eu un changement. Et donc, il y a plus de zones qui sont cultivées en Afrique, au Nigeria. Notamment, il y a eu une diminution. Au Soudan, il y a eu une augmentation. En Inde, une diminution de zones cultivées. Si on regarde la production, eh bien, voici donc l'aperçu pour 2017. Les États-Unis, Mexique et Argentine sont les plus grands producteurs pour les États-Unis ou pour les Amériques. Et ensuite, Nigeria, Soudan septentrional du Nord. Et puis la Chine, on l'a entendu aujourd'hui, a un certain niveau de production. Il n'a pas de même pour l'Inde et l'Australie. Alors ici, vous avez une comparaison sur 10 ans. Alors les États-Unis, vous voyez, ont doublé leur production, exactement comme pour l'Australie. En Chine, une augmentation légère, quelques variations en Afrique avec une réduction au Nigeria et une augmentation dans le Soudan du Nord. Alors, consommation et utilisation. Eh bien, ici, on peut observer un élément qu'on a retrouvé dans d'autres diapositives aujourd'hui, c'est-à-dire l'augmentation de consommation en Chine, mais également dans d'autres pays. Alors, au Mexique notamment, voici la comparaison sur 10 ans. Alors, changement qui a eu lieu en Chine notamment, on a atteint 13,5 millions de tonnes métriques. Ici, les différentes utilisations et les pourcentages aussi, donc alimentation humaine, aliments du bétail. En rouge, donc, utilisation d'aliments pour du bétail et utilisation industrielle, alors qu'en bleu, vous avez donc le sorgho utilisé pour l'alimentation humaine. Comparaison à 10 ans aussi. Eh bien, ce qu'on observe, tu as un grand changement en Chine, donc la couleur a carrément changé, donc du bleu en rouge. Ici, vous avez les importations, donc à notre aperçu, une grande augmentation d'importations en Chine, et puis la comparaison sur 10 ans. Et là, donc, on peut le dire encore une fois, un grand changement en Chine, mais même au Japon et au Soudan. Eh bien, pour résumer, 5 points ici qui résument ce que nous avons vu donc, dans notre diapositive. Donc, la production a changé, donc il y a eu des pics et puis il y a eu même une baisse. Des changements dans les modèles de consommation, les volumes ont nettement augmenté, carrément de 225%, notamment avec une concentration du marché et des exportations en Chine. Je voudrais terminer ma présentation en résumant donc les conclusions qu'on a pu tirer lors de la conférence qui a eu lieu donc en avril dernier. La possibilité d'avoir la possibilité aussi d'avoir une conférence globale du sorgho en 2020. Alors,
Il y avait de petits producteurs, de grands producteurs, les personnes impliquées dans la production du sorgho, il y avait des délégués, des chercheurs, donc nationaux, mais même internationaux. Alors, les participants venaient de 40 pays avec une grande représentation pour les Amériques, quelques représentants européens. Les cornes d'Afrique étaient bien représentées, bien sûr, notamment l'Afrique du Sud. Et puis la Chine, l'Inde, pas mal de représentants venaient de ces deux pays, mais même d'Australie. Au total, 567 abstracts ont été reçus, 197 posters, 132 présentations et puis même une exposition technique. La conférence, donc, traitait 5 thèmes avec des séances particulières, donc des plénières particulières, spécifiques, même pour justement l'amélioration de l'adaptation, de la culture, l'augmentation de la rentabilité, pour donc augmenter les opportunités sur les marchés mondiaux, puis l'augmentation de la résistance face aux facteurs biotiques et abiotiques, ce qui est très important pour le sorgho. Et il y aura donc d'autres conditions donc à satisfaire pour ce qui est des facteurs biotiques et abiotiques. Un autre thème traité a concerné donc la culture des moyens de subsistance améliorés. Et puis, on a parlé du futur, et donc on a parlé de la valeur ajoutée éventuelle et possible, donc la valeur nutritionnelle et puis biocombustible, etc. Donc, une grande participation, donc, aux différentes séances. Vous avez donc les titres, les séances spéciales. Alors, ça faisait 30 ans qu'on n'avait plus organisé une conférence mondiale de ce type et par conséquent, on a essayé de comprendre quelle pouvait être la fréquence pour ce type de congrès. Nous avons donc posé la question aux participants et ils nous ont répondu que la fréquence, une bonne fréquence pourrait être tous les 2, tous les 3 ans, jusqu'à 5 ans maximum. Pour la prochaine conférence, il faudra choisir l'endroit. Les choix étaient, disons, multiples et différents, mais je suis sûre qu'il y aura beaucoup de participants aussi pour la prochaine conférence mondiale. L'essentiel est de comprendre si on peut orienter la communauté du sorgho vers l'organisation d'une nouvelle conférence pour 2022. Je voulais justement en parler avec vous. Il y a de l'intérêt justement pour cette conférence globale pour 2022. Alors, peut-être que pendant les pauses café ou lors du dîner, on pourra en parler et donc creuser cette question. Merci beaucoup pour votre attention.